vos éminences, vos excellences, prêtres, religieux, chères sœurs, chers frères, amis de l'Eucharistie. Je considère que c'est un privilège unique d'être ici, de présenter cette catéchèse. J'ai été pris comme Simon de Cyrène et je remercie leurs éminences, le cardinal Marc et les organisateurs qui m'ont donné cette opportunité. Mais comment commencer cette catéchèse sans dire un mot sur les événements d'hier? Comment avez-vous aimé la procession d'hier soir? Je peux que dire, remercier le Seigneur, parce que nous ne pourrions rien faire sans lui. Son Éminence, le cardinal Monk et les organisateurs méritent nos félicitations. Parce qu'ils ont permis aux pionniers et aux saints de travailler avec nous. Non seulement dans la procession d'aujourd'hui, mais dans toute l'ouverture et le développement de ce congrès qui existe maintenant parmi nous. Monseigneur Laval et tous les grands pionniers qui ont été et qui sont encore avec nous. Je félicite les organisateurs. Je leur dis, puisse Dieu bénir le Québec. L'Eucharistie et la mission. Demandons-nous, qui est ce Dieu qui nous donne l'Eucharistie? Qui est ce Dieu qui nous confie sa propre mission? Mes chers amis, notre Dieu est le Dieu de l'histoire, un Dieu de relations, un Dieu qui communique tout le temps. Son geste est un geste d'amour et de relation par lequel il partage sa vie avec les humains. Nous continuons son acte créatif en partageant notre amour les uns avec les autres. Le péché, c'est l'absence de cet amour dans notre vie. Lorsque cet amour en est absent, nous ne pouvons pas expérimenter le vrai Dieu, ni construire une communauté humaine authentique. Les Saintes Écritures parlent du prix de la relation entre les humains et Dieu et en donne l'exemple d'Adam et d'Ève et l'exemple aussi de Caïn lorsqu'il a tué son frère et a apporté la mort dans le monde pour la première fois. Jésus est venu nous donner de nouveau, d'une façon tout à fait nouvelle, cette expérience transformatrice de l'amour de Dieu. Comme Jean nous dit dans l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que chacun qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, la vie de Jésus, ou la proclamation de l'amour de Dieu dans sa mort, il était comme le grain de blé qui tombe en terre et meurt. Mais en mourant, il produit beaucoup de fruits. Notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, décrit cela d'une façon belle dans son encyclique Deus Caritas Est. Sa mort sur la croix est
est le point culminant de ce Dieu qui se tourne contre lui-même et qui se donne afin d'élever l'homme et le sauver. Voilà l'amour dans sa forme la plus radicale. L'institution de l'Eucharistie, la journée avant qu'il meure, était la récapitulation symbolique de la vie de Jésus qui atteint son apogée dans le don total d'elle-même par la mort sur la croix. Il a commandé à ses disciples: faites ceci en mémoire de moi. Et leur confie la tâche de faire que cette journée soit une réalité dans notre vie, afin que nous transformions l'univers entier dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, où l'amour, la relation entre Dieu et l'amour sera d'un amour parfait, et entre tous les êtres humains. L'Église, suivant les traces des premiers disciples et apôtres, continue de remplir cette mission dans le monde. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous proclamons le grand acte rédempteur de Christ et nous engageons à continuer son œuvre dans le monde par une vie d'amour et de partage. Voilà comment les premiers chrétiens ont exprimé leur identité. Ils ont reconnu le Seigneur en rompant le pain et ils ont été reconnus comme chrétiens par le partage de ce pain. L'Eucharistie est donc un acte par lequel ils expriment leur identité religieuse, une identité qui se fonde sur leur relation avec Dieu et avec leurs prochains, tous les êtres humains. Lorsque les disciples du Christ traduisent l'amour de Dieu exprimé dans le Christ et dans l'Eucharistie et qu'ils le transforment dans leur vie quotidienne, leur relation les uns avec les autres et avec les autres humains peut construire une nouvelle humanité et une nouvelle société, une nouvelle création. Le pape Jean-Paul II explique cela d'une façon plus théologique dans son exhortation apostolique Ecclesia de Eucharistia, numéro 35. Le rapport profond entre les individus et les éléments visibles de la communauté ecclésiastique constitue l'Église et le sacrement du salut. Fin de la citation. Dans ce contexte, j'aimerais partager avec vous l'histoire de mon propre peuple, qui ont été transformés en de nouvelles créatures une fois qu'ils en sont venus à croire au Seigneur et qu'ils ont accepté Jésus comme le seul sauveur du monde. Jusqu'à il y a 163 ans, les tribus indigènes du centre et du nord-est de l'Inde n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Ils étaient pauvres et analphabètes. Les riches propriétaires et les puissants les exploitaient et les opprimaient sans merci. Les pauvres tribus étaient abandonnées sans espoir de justice. Plusieurs ont fui aux jardins Assam et aux forêts des îles Andaman pour chercher à survivre. Ceux qui sont demeurés sur leur terre étaient sur le bord de l'extinction et avaient même perdu le goût de vivre. À ce moment-là, Dieu a entendu leurs cris. Et en 1845, il leur envoyait quelques missionnaires chrétiens à Ranchi, qui est au cœur du pays des tribus. Durant 4 ans, les missionnaires ont travaillé en vain. Puis un jour, 4 tribus sont venus vers eux parce qu'ils avaient entendu que ces missionnaires parlaient d'un homme qui avait été tué et qui était vivant. Alors, ils voulaient le voir. Ils sont venus aux missionnaires et ont dit « Nous voulons voir Jésus ». Leur
question était toujours, où est Jésus? Nous voulons le voir. Les missionnaires ne savaient pas quoi répondre. Et les tribus se sont fâchées et les traitaient de menteurs, de tricheurs. À ce moment-là, les missionnaires leur ont demandé, lorsqu'ils sont revenus, leur ont demandé de prier. Et avec le temps, ces tribus ont été baptisées. Quelques années plus tard, en 1869, l'archbishop de Calcutta envoyait les premiers missionnaires jésuites pour travailler parmi ces peuples des tribus. En 4 ans, le groupe de 6 familles des tribus, pour un total de 28 personnes, ont été baptisés dans l'Église catholique. Ils étaient les premiers catholiques parmi les tribus. Mais le vrai mouvement de grâce a commencé en 1885 par l'arrivée des Jésuites. Le père Constant Levens est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, il n'y avait que 56 catholiques dans la région. Il n'a vécu que 7 ans. Puis, lorsqu'il est mort, d'épuisement, d'avoir travaillé trop fort et aussi de tuberculose, il y avait déjà 80 000 catholiques baptisés dans la région. Et plus de 20 000 catéchumènes. Alors, comment cela s'est-il produit? Quelle a été la différence entre ces missionnaires jésuites et les premiers missionnaires qui sont venus 30 ans plus tôt? Je crois que la réponse, c'est l'Eucharistie. La façon dont ces catholiques ont compris, ont célébré et ont vécu l'Eucharistie a fait toute la différence. Plusieurs de ces premiers chrétiens ont embrassé la foi catholique à cause de cela. Les sisters de Loreto ont été les premières religieuses à se joindre aux missionnaires jésuites. 4 jeunes filles catholiques de familles éduquées ont étudié au pensionnat avec les sœurs de Loreto à Ranchi et ont adopté la foi catholique. Et en 1897, elles ont fondé à Ranchi les premières congrégations religieuses indigènes à Ranchi, les Sœurs de Sainte-Anne de Ranchi. Cette congrégation indigène de femmes compte maintenant plus de 1000 professes qui s'étendent sur plus de 23 diocèses de l'Inde et à l'extérieur de l'Inde. Ces simples religieuses ont joué un rôle très important dans le travail d'évangélisation. Plus remarquable encore, cette jeune Église des terres de l'intérieur de l'Inde a grandi tellement qu'aujourd'hui, il constitue 10% de la population catholique de l'Inde qui compte 18 millions de personnes. En dépit de leur pauvreté matérielle, néanmoins, ils sont autosuffisants dans plusieurs aspects. Il a ses propres prêtres, ses propres religieuses, et ses cardinaux et ses évêques. Plus, ces catholiques des tribus sont devenus les porteurs de la paix partout où ils sont allés. De là, la croissance extraordinaire de l'Église parmi les tribus est devenu le miracle de Chaktu Nagpur. Bien des personnes ignorent que Mère Teresa fait partie de ce miracle, elle aussi. Je vais vous raconter. Parmi les jésuites qui travaillaient dans la mission de Calcutta, qui comprennent Ranchi, il y avait deux jésuites albanais. Lorsqu'ils sont rentrés en Albanie, ils ont parlé à des enfants à l'école.
pour promouvoir les vocations missionnaires et pour obtenir des fonds pour la mission. Un de ces enfants qui les a entendus était une jeune fille de 13 ans qu'on appelle Agnès, qui allait devenir la mère Teresa. Après avoir écouté attentivement les missionnaires, raconter ce qui est arrivé aux missionnaires à Ranchi, elle a décidé de se rendre en Inde et de travailler parmi ces tribus de Ranchi. À ce moment-là, il y avait une seule façon de se rendre en Inde et c'était en devenant une sœur de Loreto, car elle travaillait à Calcutta et à Ranchi. Alors, elle s'est jointe aux sœurs de Loreto et quelques années plus tard, elle est venue à Calcutta, en Inde. Comme jeune évêque, un jour, j'ai eu le privilège d'accompagner Mère Teresa dans ma voiture avec 3 des sœurs de la charité. J'ai appris d'elle que Mère Teresa avait travaillé jusqu'à plus de minuit pour réorganiser leur communauté. J'étais assis timidement à côté d'elle dans la voiture, mais elle, étant une vraie mère, elle m'a dit « Sois tranquille, relax ». Ceci m'a donné du courage. Je me suis dit « Mère », je lui ai dit « Mère, on m'a dit que vous avez travaillé très tard hier soir. Vous n'êtes plus jeune maintenant. Où trouvez-vous toute la force pour le faire ?» Elle m'a répondu rapidement, sans hésiter, « Jésus dans l'Eucharistie. Jésus dans l'Eucharistie. » Je crois. Ça a été le secret du succès de Mère Teresa et des missionnaires de la charité. Mère Teresa est un exemple de la façon dont la mission de l'Église est alimentée et guidée par l'Eucharistie. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil à la mission. La constitution pastorale dans l'Église moderne nous enseigne que la vie et la mission de l'Église est reliée de près au monde dans lequel Jésus a envoyé ses disciples pour continuer la tâche qui lui a été confiée par son Père. J'aimerais souligner 3 caractéristiques particulières du monde d'aujourd'hui qui ont un impact sur la mission de l'Église. D'abord, les disparités socio-économiques, ensuite le pluralisme religieux et enfin la diversité des identités culturelles. L'Église est appelée à dialoguer avec l'humanité, avec les autres religions, avec les autres cultures. Dans son message pour le pape Benoît XVI a enseigné que la tâche missionnaire de l'Église, le premier service qu'elle doit rendre au monde d'aujourd'hui, est, je cite, de guider et d'évangéliser la culture, les transformations culturelles, sociales et éthiques, offrir le salut du Christ au peuple de notre temps dans bien des parties du monde qui sont humiliées et opprimées par une pauvreté endémique, par la violence et par leur déni systématique qui leur est fait de leurs droits humains. La mission de l'Église est la réalité socio-économique du monde. En regardant dans le monde aujourd'hui, nous voyons un fossé énorme entre les riches et les pauvres. D'un côté, 2 tiers de l'humanité, qui sont pauvres, vivent en Asie. Selon la Banque de développement d'Asie, quelques 1,3 milliard de personnes ou 60% de la population de l'Inde vit encore de moins de $2 par jour.
690 millions de ces gens, soit 21,5% de la population développée d'Asie, vit de moins d'$1 par jour. De l'autre côté, nous avons un nombre croissant de gens qui sont matériellement plus riches et insatisfaits et qui recherchent constamment une vie meilleure et de futur qui leur assurera de la joie, la sécurité et la paix. Ceci se produit au milieu du progrès économique, scientifique et technologique qui existe, du grand bien-être qui existe aussi en même temps dans le pays. Quel est le vrai sens de cette soif pour quelque chose de mieux? Quel est le sens de cette recherche sans fin de l'humanité pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche l'humanité de construire une nouvelle société où toutes les inégalités disparaîtraient? Il y a besoin de réalisation de justice et de vérité, liberté, d'amour, d'égalité et de paix dans la société humaine. Il y a besoin fortement ressenti de créer un monde, un ordre mondial plus juste. Il y a un grand besoin de communion avec les autres humains. Nous, les chrétiens, savons que Jésus est venu sauver le monde et transformer l'humanité dans une nouvelle société dans laquelle tous les besoins qu'on a mentionnés seraient satisfaits. Il a fait ça non par le moyen de travailleurs sociaux, mais en étant un signe de l'amour de Dieu, en mourant sur la croix et en ressuscitant parmi les morts. C'est ainsi qu'il est devenu ce signe. Il a établi une communauté, l'Église, pour poursuivre et continuer d'être ce signe dans le monde jusqu'à ce que ce village global soit finalement transformé et que Dieu soit tout en tous, comme Paul le dit dans Corinthiens. Jésus nous a donné l'Eucharistie comme un mémorial, comme un souvenir, comme un rappel de propager cet amour parmi les chrétiens. C'est ainsi que les chrétiens célèbrent l'Eucharistie jusqu'à ce que Jésus revienne dans sa gloire et établisse le royaume de Dieu. La mission de l'Église est le pluralisme religieux maintenant. Le monde aujourd'hui connaît un retour des grandes religions d'une façon très inattendue. L'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme et le christianisme. Et les 400 millions de personnes du groupe de Pentecôte. Il est clair que l'Église le dialogue entre les religions est devenu une partie de notre mission d'évangélisation dans le monde moderne. Et nous devons partager dans cela notre riche expérience de Dieu dans le Christ. L'expérience du Christ dans l'Eucharistie qui réunit tous les gens du monde en une seule famille par son amour. C'est Jésus dans l'Eucharistie qui nous enseigne les vraies leçons du dialogue et de la communion. Êtes-vous là? Merci. La mission de l'Église est le monde multiculturel. Christ est venu rassembler toutes les nations du monde dans le seul royaume de Dieu et la mission de l'Église est de continuer ce travail jusqu'à la fin de l'histoire lorsque le Christ reviendra en gloire
pour réaliser tout cela. Dieu a donné des dons à tous les peuples, à chaque groupe, à chaque nation, à chaque personne, a sa propre façon d'exprimer ce don divin dans son existence. L'Église, suivant les traces de son Maître et Seigneur, s'efforce d'éliminer du monde tout type de discrimination parmi les peuples et s'efforce de rechercher la communion parmi tous, qui est envisagée dans le livre de l'Apocalypse. L'expérience eucharistique nous rend l'Église capable de voir la présence de Dieu dans toutes les réalités temporelles. La vie de partage dans laquelle l'Eucharistie initie le peuple de Dieu ouvre de nouveaux horizons et facilite la construction d'une communauté humaine dans laquelle la rivalité et la discrimination n'auront pas leur place. La relation entre l'Eucharistie et la mission de l'Église. Servant de Dieu, le pape Jean-Paul II, dans son message en 2004, qui était son dernier, a dit que, je cite, « Autour du Christ dans l'Eucharistie, l'Église grandit comme peuple, temple et famille de Dieu, une, sainte, catholique et apostolique. En même temps, elle comprend mieux le caractère du sacrement universel du salut et la réalité visible avec sa structure hiérarchique. » Fin de la citation. Ça est évident dans la vie des premiers chrétiens pour qui l'Eucharistie était centrale dans leur existence en tant que communauté. Ils se réunissaient souvent pour cette fête commune dans la maison, dans les foyers des premiers chrétiens. Pour écouter les enseignements des premiers chrétiens, prier ensemble, parler de leurs propres problèmes, partager un repas et commémorer le Seigneur qui était présent en leur milieu lorsqu'ils brisaient le pain en mémoire de lui. Il en résulte de cette Eucharistie, de ce partage de l'Eucharistie, que leur préoccupation, les uns pour les autres, s'est développée et agrandie. Ils ont partagé leurs possessions et ils sont devenus des signes visibles d'être des disciples de Jésus. Cette fraternité était la marque de leur identité religieuse. Ils comprenaient le symbole institué par Jésus-Christ comme étant un appel à construire une nouvelle société basée sur le double commandement d'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La vie de partage était si essentielle à la communauté eucharistique que pour l'apôtre Paul, une célébration où cet esprit d'amour et de partage était absent n'est pas vraiment le repas du Seigneur. Pour les premiers chrétiens, l'Eucharistie a perdu beaucoup de son sens si elle n'inspirait pas et ne favorisait pas la compassion, la pitié et l'amour. Ceci est exprimé d'une très belle façon dans les Actes des Apôtres. Car il est dit, il n'y avait pas une seule personne nécessiteuse parmi eux. Voilà pourquoi les premiers chrétiens étaient si acceptables à bien des gens, spécialement les pauvres et les marginaux. Le chrétienté était un mouvement dynamique vers la libération de l'humanité, de l'exploitation et de l'égoïsme, ce qui est à la racine même d'une société injuste. Tous devaient être égaux dans la communauté des croyants et ceci était symbolisé par le repas eucharistique. Voilà une spiritualité qui s'est développée au milieu de la vie quotidienne des gens de tous les jours et dans leur combat de chaque jour et au milieu aussi de la contestation et de la persécution. Les hommes et femmes de tous les jours vivent cette spiritualité chrétienne et commencent une démarche de construire une nouvelle société, une nouvelle famille, telle que Jésus-Christ l'envisage. Les premiers pères de l'Église ont placé
l'accent sur cette construction d'une communauté et sur cette dimension sociale de l'Eucharistie. Écoutons Saint Jean Chrysostome. Voulez-vous honorer le corps du Christ? Ne méprisez pas celui qui est nu. Ne l'honorez pas dans l'Église avec des soies pour ensuite le négliger à l'extérieur lorsqu'il souffre du froid et qu'il n'est pas vêtu. Car celui qui dit « Voici, ceci est mon corps », et c'est le même qui a dit « Vous m'avez vu affamé et vous ne m'avez pas donné à manger ». Le deux Sacrosanctum Concilium ushered a change in the worship of the church. Il transforme la célébration eucharistique en insistant sur trois aspects principaux de la célébration. L'Eucharistie est un acte de la communauté. Cette constitution explique la motivation pour le change qui est fait, c'est-à-dire de favoriser tout ce qui peut être aidé à croire en Christ, fortifier tout ce qui peut aider l'humanité à entrer dans la famille de l'Église et rappelle que le Christ est présent lorsque l'Église prie et chante, car il a promis que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La même Constitution nous appelle à participer activement à la célébration de l'Eucharistie. Il indique au numéro 14 que notre mère, l'Église, désire fortement que tous les croyants soient menés à une pleine conscience et une participation active aux célébrations liturgiques, ce qui est demandé par la nature même de la liturgie. Les pères de l'Église ont aussi enseigné que l'effet de participer dans la célébration eucharistique, c'est de construire une communauté de partage et d'amour. Les constitutions sur la liturgie décrivent l'Eucharistie comme un souvenir de sa mort et de sa résurrection, un sacrement d'amour, un signe d'unité, un lien de charité, un banquet pascal dans lequel le Christ est mangé. L'esprit est rempli de grâce et un engagement à rechercher une future gloire qui va nous être donnée. Ces changements indiquent combien la mission de l'Église est nourrie et fortifiée par l'Eucharistie. Nous célébrons cette Eucharistie, ce congrès eucharistique international, par le thème l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Comme disciples de Jésus qui vivent dans une période de l'Église où l'effort pour l'évangélisation acquiert de l'importance de nouveau, nous devons nous assurer que notre vie eucharistique nous donne un sens renouvelé de la mission. Nous célébrons l'Eucharistie dans un monde qui est déchiré par la discrimination, la déshumanisation, les structures socio-économiques qui nous exploitent et souvent dominées par l'avarice des hommes. Et souvent, ces malheurs sont justifiés par des principes religieux. Les nouvelles du monde aujourd'hui est qu'il est possible d'avoir une société basée sur l'amour fraternel, l'amour et le partage. Alors, le vrai Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait de nous ses enfants dans Jésus-Christ, sera présent au milieu de nous. Notre célébration eucharistique devrait nous rendre capables et nous encourager à travailler dans ce but. Comment allons-nous y arriver? Comment pouvons-nous célébrer d'une façon telle que cela nous permette d'arriver à ce but? Voici les réflexions que nous allons faire ensemble à l'Eucharistie, comme je l'ai dit avant, qui n'est pas seulement un souvenir, mais qui est
parce que sa vie et sa résurrection sont aussi signifient aussi sa présence parmi nous. Alors, souvenons de ce que du pape Jean-Paul II a dit et a écrit dans son encyclique sur l'Esprit Saint. Dominum et Vivificantem. Par l'Eucharistie, l'Esprit Saint accomplit ce renforcement de l'homme intérieur dont on parle dans la lettre aux Éphésiens. Par l'Eucharistie, les individus et les communautés, par l'action du Paraclet et du Consolateur, apprennent à découvrir le sens divin de la vie humaine, tel qu'il est dit dans le Concile. Ce sens par lequel Jésus-Christ se révèle lui-même à l'homme, suggérant une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et l'union des enfants de Dieu dans la vérité et dans la charité. Cette union est exprimée et rendue réelle, spécialement par l'Eucharistie, dans laquelle l'homme participe au sacrifice de Christ, qui est une célébration, et après aussi à se donner lui-même par la communion, une communion avec Dieu et avec les autres, ce qui sont ses frères et ses sœurs. L'Eucharistie comme source de la mission. La mission chrétienne consiste à ce que tous les gens puissent être unis dans une seule famille avec Dieu notre Père. Le but de la mission de Jésus, c'est de faire en sorte que tous les peuples du monde puissent partager la vie de Dieu, être réunis ensemble dans une seule famille, comme étant les enfants de Dieu. À travers l'Eucharistie, Jésus continue sa mission à travers le ministère de l'Église. À travers le baptême, les gens sont joints ensemble au Christ dans sa mort et sa résurrection. Et par la confirmation, nous recevons l'Esprit. Et à travers l'Eucharistie, nous sommes constamment nourris par sa vie de Fils de Dieu et par la vie du témoignage des chrétiens. Nous partageons cette vie avec tous ceux qui viennent en contact avec nous, jusqu'à ce que tous soient remplis de la vie du Christ. C'est ce que nous proclamons à toutes les messes. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que tu viennes. L'Eucharistie, par conséquent, est la source de la vie et de la mission chrétienne. Je voudrais maintenant examiner quelques-unes des dynamiques. L'Église remplit sa mission en aimant les autres comme Christ l'a aimé. Le Christ a donné sa vie pour le monde. Ceci est symbolisé dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous. Dans l'Eucharistie, l'Église participe dans cet amour qui se donne et l'Église a le pouvoir de continuer sa mission dans le monde. L'Église remplit sa mission avec l'aide constante de l'Esprit Saint. Dans l'Eucharistie, l'Église reçoit l'Esprit de Jésus qui est mort et qui a été ressuscité. L'énergie apostolique de l'Église, donc, vient du Saint-Esprit. Dans une société qui est gouvernée par les principes de la globalisation, de la mondialisation et de la consommation et la promotion de la culture de la mort, l'Église est appelée à faire la promotion de la mondialisation de l'amour et de la solidarité en promouvant une culture d'amour et de partage dans l'Eucharistie qui proclame le don de Dieu et du Christ, de sorte que tous puissent avoir la plénitude de la vie et la dynamique de cette nouvelle mondialisation qui unit tous les êtres humains et qui apporte de l'harmonie à toute la création. Ceci est proclamé journellement dans la messe. C'est ce que la nouvelle évangélisation que le pape Jean-Paul II avait lancée au commencement de ce millénium, avec l'Eucharistie comme étant source et centre. En fait, j'ai confiance et je crois que c'est notre désir commun qu'un nouvel esprit missionnaire qui va transformer le monde puisse faire surface à partir de ce congrès eucharistique à Québec.
Le cœur de la bonne nouvelle, c'est Jésus, mort et ressuscité. Dans notre évangélisation, nous proclamons le Christ, non pas seulement avec des mots, mais en vivant la vie du Christ et en proclamant son grand amour et la bonté de Dieu, notre Sauveur. Dans l'Eucharistie, nous reconnaissons le Christ dans la fraction du pain et nous proclamons qu'il est celui qui est vivant et présent dans toutes nos activités apostoliques. Sans l'Eucharistie, on ne peut pas vraiment proclamer qu'il est vivant parce que nous n'aurions pas eu l'expérience de Dieu présent dans le milieu de nous. L'Eucharistie, par conséquent, est nécessaire pour l'authenticité et l'efficacité de notre mission d'évangélisation. Le but de notre mission est la pleine communion entre Dieu et l'humanité, et avec tous les êtres humains exprimés à travers une vie d'amour et de partage. La célébration quotidienne de l'Eucharistie nous fait entrer dans la communion. Nous sommes unis avec Dieu en recevant le corps du Fils de Dieu. Nous sommes unis entre nous en recevant le corps du Christ dans la forme de la communion que nous avons partagée. Nous sommes unis avec toute la création parce que le pain que nous partageons dans l'Eucharistie est le fruit de la terre. Dans l'Eucharistie, l'Eucharistie est donc le fruit de la terre. Et cette terre que Dieu a créée comme signe de son amour pour l'être humain. Et nous, à travers notre utilisation pécheresse, nous l'avons brisé. En devenant le corps du Christ, il est encore capable de manifester l'amour de Dieu. En participant dans l'Eucharistie, nous nous engageons à remettre la bonté divine dans toute la création. Par la mort et la résurrection du Christ, Dieu a fait une alliance avec toute l'humanité, toute la société humaine. Chaque célébration eucharistique et chaque participation renouvelle cette alliance. Chaque participant à la célébration eucharistique devient le promoteur de cette alliance parmi tous les peuples en pratiquant les termes de cette alliance qui est inclus dans les commandements d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. L'action liturgique symbolique devient réelle et c'est un engagement centré sur la vie. La mission évangélisatrice de l'Église continue en bâtissant des communautés qui sont libres de tout type d'injustice, de discrimination, d'oppression et d'exploitation. Des communautés qui sont vraiment humaines. L'Eucharistie ajoute une nouvelle mission, une nouvelle dimension à notre mission évangélique. La communauté chrétienne, à travers l'Eucharistie, acquiert une ouverture inconditionnelle à la présence de Dieu. Les chrétiens peuvent approcher les gens de n'importe quelle religion avec une attitude positive et partager avec eux leur expérience de Dieu. Le dialogue devient une méthode de communication avec les peuples d'autres religions. Ceci a comme résultat une communion avec les autres peuples, sans d'aucune façon compromettre sa propre foi. Ceux qui ont fait l'expérience de Jésus dans l'Eucharistie peuvent partager le même amour avec d'autres personnes, quelle que soit leur croyance. Comme les chrétiens du 20e siècle, Charles de Foucault a fait avec les gens du désert en Afrique du Nord. À partir du début, l'Église a reçu une mission eucharistique et cette mission est exercée dans la forme de la proclamation de l'Évangile où, comme les martyrs ont été les témoins,
comme nous avons vu, par exemple, en Chine et dans plusieurs autres pays dans les siècles passés. Le lien entre l'Eucharistie et les communautés de mission est basé sur les caractéristiques fondamentales de la mission chrétienne elle-même. Les missionnaires chrétiens sont d'abord des témoins du Christ et pas seulement des élèves qui ont appris les vérités à propos du Christ. Un témoin, c'est celui qui a l'expérience de ce qu'il communique. Il est le premier à vivre le message qu'il proclame. L'Eucharistie est la source de ce pouvoir de témoignage. Là, le chrétien rencontre le Christ vivant et devient capable de proclamer ce qu'il a vu, entendu et touché. C'est ce qui se passe de différentes façons. Au début de l'Église, ces dons ont été donnés à partir du partage et ça peut expliquer les relations elles-mêmes. Aujourd'hui, je crois que c'est encore une fois nécessaire d'exercer la source de cette dimension du pain et du vin qui est apporté au monde. Ceci peut être fait de plusieurs façons. À la première place, et c'est un symbole de toute la vie, afin qu'avec le pain et le vin, qu'est-ce qui se passe? J'entends plus rien. La communauté se réunit ensemble comme corps du Christ et pourrait devenir des témoins de gens qui n'ont pas expérimenté la vie de Dieu, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui traduisent cet amour dans la solidarité. Est-ce qu'il capable de trouver ce qui est rendu? Est-ce que ce congrès eucharistique peut nous aider à découvrir le pouvoir de l'Eucharistie pour la transformation de chacun des croyants et de toute la société? Et ça pourrait nous aider à mieux comprendre comment nous pouvons célébrer l'Eucharistie d'une meilleure façon afin de pouvoir confirmer toute notre vie à celle du Christ, parce que nous savons que seulement à ce moment-là, notre vie chrétienne a de la signification et notre mission comme témoin de chrétiens sera efficace. Il nous faut avoir une nouvelle société qui est basée sur la technologie moderne et nous voulons avoir une société qui accepte l'un l'autre, qui aime l'un l'autre et qui peut partager. Et ce partage deviendra une norme, un standard. Et le chrétien doit démontrer l'amour du Christ dans la célébration eucharistique et aider les autres à bien comprendre. Avant de conclure, je voudrais partager avec vous quelques expériences de mon diocèse. En 1994, le 1er septembre, la veille du premier vendredi, 2 prêtres et un séminariste avaient été en adoration avec des étudiants et quelques fidèles. Ils adoraient le Seigneur eucharistique en préparation de la célébration eucharistique pour le premier vendredi du mois. Ne sachant pas ce qui les attendait, vers minuit, il est arrivé quelqu'un dans le presbytère. Ils ont tué les 2 prêtres et les séminaristes. Et ils les ont tués brutalement, avec violence. Et ils pensaient qu'en tuant ces gens-là, ils pourraient arrêter la mission. Mais cet endroit, mes chers amis, est devenu un centre de pèlerinage. Aujourd'hui, à tous les ans, le 2 septembre, des milliers et des milliers de pèlerins viennent à cet endroit. Ils ont pensé qu'ils avaient tué pour terminer, mais au contraire, ça a été un élan d'évangélisation et la célébration eucharistique
a apporté ses effets. La célébration eucharistique est le centre de notre vie et devient l'un des moyens les plus efficaces d'évangélisation aujourd'hui, dans cette région surtout. Vraiment, le Christ a transformé les besoins pastoraux dans le centre de la vie chrétienne par l'expérience de sa présence au milieu de son peuple. L'Eucharistie n'est pas seulement un souvenir d'un événement passé, c'est plutôt notre participation dans la vie qui continue. Et la mort et la résurrection de Jésus-Christ est l'affirmation de notre espoir, disant qu'il reviendra dans la gloire. En essayant d'être témoin de cette réalité, c'est notre mission dans le monde.